Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Miss Green. On se retrouve aujourd'hui pour ma vidéo des produits terminés. J'ai accumulé pas mal de produits, donc c'est parti, on commence tout de suite. J'ai donc le Eye Essence de chez Wamisa. Je vous l'ai déjà présenté. Moi je l'utilise, c'est un contour des yeux. Moi je l'utilise en sérum avant mon contour des yeux. J'ai beaucoup aimé ce produit. Là en ce moment j'ai le 100% pur. Celui-ci je pense c'est un petit peu plus hydratant. L'autre j'ai l'impression qu'il est plus nourrissant, mais celui-ci, j'avais juste eu un petit problème de packaging, mais je pense que je pourrais le racheter. Je vais juste voir si il n'y en a pas d'autres à tester, mais il était très bien, je vous le conseille vivement. Toujours dans les yeux, j'ai terminé mon contour des yeux de chez Eco by Sonia. J'ai adoré ce produit. Il sentait super bon, il était agréable. J'avais vraiment le dessous d'œil que je le mettais le soir, donc il était vraiment très très agréable. Et là en ce moment, je mets matin et soir pour le finir le contour des yeux au kiwi de chez Antipode. Je l'aime beaucoup, mais c'est vrai que je sens que celui-ci me manque, par exemple. Je trouve qu'il est un petit peu plus sec là en ce moment, mon contour des yeux. Donc voilà, il me manque. Donc j'attends, là je termine bientôt aussi je termine bientôt l'Antipode. Donc ensuite je vais entamer celui d'eau coco. Voilà. Ensuite, on va passer à la catégorie, on va faire dentaire. Alors j'ai plusieurs dentifrices, après je pense que j'ai dû en jeter, mais souvent c'est les mêmes marques. Donc j'ai ce dentifrice Zendium. Ça je l'ai commandé en gros lot en plus sur Amazon. J'avais tapé en fait dentifrice bio et je suis tombée sur celui-ci. En fait il ne l'est absolument pas. C'est de ma faute, j'ai pas vérifié. Et il a pas une compo parfaite. Il y a quand même des petits produits qu'on pourrait, des composants qu'on pourrait éviter, donc je rachèterai pas. Je termine, j'en ai d'autres par contre, du coup, il y en avait plusieurs dans le lot. J'ai celui de chez Vademecum, celui-ci est bio, que je trouve du coup en grande surface, donc celui-là je l'achète très régulièrement, et donc je pense que celui-là j'ai eu plusieurs tubes que j'ai oublié de garder. Il est très bien, juste il a une texture un peu bizarre, il mousse pas énormément, c'est pas le plus frais de tous les dentifrices. Mais je le rachète parce que facilité de se le procurer, tout simplement. Ensuite, celui que je préfère, c'est le Jason, le Power Smile. Je vous l'ai présenté la dernière fois, je l'adore. Pour moi, c'est exactement comme un dentifrice conventionnel. Sauf qu'il est top en termes de composition. Donc celui-ci je le rachèterai. Donc je l'achète sur Amazon, mais je sais qu'on peut l'attraper aussi sur iHerb. Faudrait que je pense à commander plus souvent sur iHerb. Mais c'est vrai que je suis Amazon Prime, donc c'est vrai que pour moi c'est un peu plus facile. Ensuite j'ai deux bains de bouche. Donc le Vademecum et un Coslis, je sais jamais comment ça se dit. Donc pareil que le dentifrice Zendium, j'ai commandé sur Amazon, c'était un lot de 2 et j'avais tapé bain de bouche bio et il n'est pas bio du tout. Donc je ferai plus attention la prochaine fois. C'est un bain de bouche, il est très mentholé, donc c'est vrai que j'apprécie. Je le rachèterai donc pas. Et celui-ci, par contre celui-ci est bio. Il était très bien mentholé, c'était peut-être un peu moins intense en termes d'effet frais que le Vademecum, mais franchement il était très très bien et c'est le premier bio que j'ai testé. J'étais vraiment satisfaite. Ensuite j'ai un produit que j'ai mis du temps à terminer, c'est c'est un gommage au sucre de la marque Fresh. Donc ça je l'avais avant d'être en green. Je l'ai terminé. Alors il sentait bon, il était efficace, mais non, il y a des petits produits que je peux trouver mieux en fait en termes de composition et tout aussi efficace, donc je vais pas racheter ce produit. Et d'ailleurs en ce moment j'ai pas de gommage en grains, j'ai essayé d'arrêter un petit peu, j'ai oublié de vous le présenter d'ailleurs dans mes favoris du mois et sorry, c'est le Ancient Earth de chez Naturalogic, et je l'adore, et c'est un gommage plutôt enzymatique, donc moins agressif et je l'aime beaucoup et compo bien meilleur voilà. Ensuite j'ai terminé ma crème de nuit de chez Lavera, donc celle-ci je vous l'ai déjà présentée, j'adore cette crème, franchement pour les petits budgets je vous la conseille mais 1000 fois.
Elle est top, elle sent bon, la votre peau elle est bien hydratée le lendemain. Franchement, j'adore cette crème. Ah ouais, ça sentait bon. Donc comme je vous disais, j'ai l'autre, la Vera de nuit, que j'aime un petit peu moins. Mais voilà, celle-ci, je la rachèterais. Ouais, surtout qu'elle coûtait même pas 10 balles, je crois. Donc voilà. Ensuite, pour les cheveux, donc j'ai terminé mes produits Evolvash. Donc ça, c'est le shampoing, donc c'est le Ultra Shine et le Ultra Repair Mask. Non, je rachèterai pas ces deux produits, déjà parce qu'ils sont onéreux. J'ai pas vu d'effet, j'allais pas dire magique, mais presque. Même si le masque sent très bon, j'ai des meilleurs produits, beaucoup moins chers, notamment les produits Calia. Donc non, je rachèterai pas ceux-là. Je dis pas que je testerai pas d'autres produits de la marque, mais pour le moment, j'ai 3 produits Evolvash. Je suis pas emballée. En fait, je trouve qu'ils coûtent beaucoup trop cher. Voilà. Donc voilà, Calia, j'en ai, je sais pas, un shampoing, j'en ai pour 16 €. Il est beaucoup plus grand en plus, donc et puis vraiment plus efficace. Hein. Donc bon, le choix est fait. J'ai un nettoyant de chez Wamisa, je vous l'ai déjà présenté, donc c'est un grand format, il m'a duré très 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 longtemps. Alors sur le coup je l'ai adoré et c'est vrai qu'il marche très bien, il démaquille pas, il nettoie bien, moi je m'en servais en deuxième nettoyage. Mais j'ai connu la crème nettoyante Grace de chez Antipode et c'est vrai qu'elle est beaucoup plus agréable à utiliser, elle sent meilleure. Elle ne me pique pas les yeux, celle-ci elle me pique un petit peu les yeux, même si je passais pas dessus. Hein. Après, c'est vrai que celui-ci est plutôt pour une peau mixte à grasse, à imperfection. La crème Grace, c'est normalement pour les peaux sèches. Mais c'est vrai que pour le nettoyage, je préfère largement l'autre. Donc celui-ci, je pense pas le racheter, même s'il est bien, hein, il fait son job. Hein, en nettoyant, il nettoie. Voilà. J'ai... tiens, j'ai que 2 crèmes pour les mains. Alors soit j'ai oublié de les garder, soit j'en ai moins mis, mais ça m'étonne. Donc j'ai une Lagona et une La Vera, je vous les ai déjà présentées, je les rachète encore et toujours. Il faudra peut-être qu'un jour j'essaye d'autres crèmes, mais c'est vrai que c'est dans mon commerce de proximité, c'est plus pratique pour moi et vu que j'en consomme d'habitude beaucoup, là, moi je pense que j'ai oublié des pots parce que ça m'étonne. J'ai 2 déodorants à vous présenter. Donc j'ai un de chez Schmitt à la bergamote et au citron vert et un Mon Savon bio qu'on trouve en grande surface à la vanille fleur de figuier. Donc le Schmitt c'est un en bille. Alors enfin c'est pas très agréable les odeurs. Hein. C'est un mélange de déo, de transpi, c'est pas très glam. Celui-ci était pas mal comparé à d'autres en billes. C'était, je pense, le meilleur des billes Schmitt que j'ai pu tester. J'ai le rose, je sais plus à quoi c'est, je crois que c'est vanille et rose, je crois. J'avais celui au charbon. Celui-là, je pense que c'était vraiment celui le plus efficace. Mais j'ai découvert celui en spray de chez Honestly PH Fresh au prébiotique et je le trouve beaucoup plus efficace que le Schmitt en bille. Voilà. Et il n'y a pas cet aspect, et même si l'autre est liquide, c'est un spray, il n'y a pas cet aspect tout mouillé sous les aisselles, donc je préfère l'autre. J'en testerai d'autres, il y a d'autres marques que j'aimerais bien tester, donc celui-là je pense pas le racheter de sitôt. Et Mon Savon, moi je l'aime bien, souvent je l'emmène il est pas très cher, on le trouve facilement, j'en ai toujours un au boulot. Je pense que je vais en racheter un pour mettre dans mon sac de sport par exemple parce que voilà c'est un petit spray mais ça fait non il n'y en a plus du tout, c'est pas diffus, c'est un petit pchit comme ça et ça dure quand même très longtemps. Il sent bon, la vanille je sais pas, bon ça va, voilà ça va, il est correct, la compo est pas parfaite mais c'est convenable, voilà. Ensuite on change de catégorie, de toute façon je fais un peu au pif hein, mais donc c'est l'Oléo gelée démaquillante de chez Denovo que je vous ai présenté dernièrement. Je vous ai déjà dit, voilà, je l'avais mis en flop, je l'aime pas ce produit, j'aime pas l'odeur. Même si la dernière semaine en fait il était un peu plus agréable parce que je pense qu'il y avait un petit peu d'eau, ça a dû s'humidifier, la texture était un peu moins épaisse et plus facile à appliquer. Mais il n'a pas un démaquillage parfait, du coup non, c'est pas... je le rachèterai pas. Il était pas très cher, mais tant pis, voilà, ça arrive. J'ai pas aimé ce produit. J'ai une autre huile démaquillante de chez Sim, pareil, je vous l'ai déjà présentée.
Alors moi ce que j'aimais beaucoup c'était, même si c'est du plastoc, c'est que ce soit en pompe, je le rachèterais si un jour je dois voyager parce que voilà, c'est pratique, on n'en fout pas partout dans la valise et c'est du plastique donc du coup c'est plus léger. Mais sinon pour le quotidien non je rachèterais pas, surtout que c'est pas des compositions de dingo, quoi, voilà, c'est assez classique, c'est de l'huile de tournesol, voilà, des choses comme ça, je sais plus exactement, mais je sais que je crois qu'il y a de l'huile de sésame, voilà, c'est pas une composition terrible, quoi, c'est normal, mais il n'y a pas d'actif très, comment je dirais, il n'y a pas de superbe actif, voilà, qualitatif. Une autre crème hydratante, mais ouais, que j'utilisais de journée, c'est la Sim, la Daisy Delight. Je vous l'ai déjà présentée également. J'ai beaucoup aimé cette crème, même si c'est un format plastique, flacon pompe, elle m'a duré quand même très longtemps. J'aimais beaucoup l'odeur, voilà, l'hydratation qu'elle procurait à la peau. J'ai beaucoup aimé ce produit et pareil, hein, la marque Sim, pour les petits budgets, c'est quand même très bien et c'est surtout que ça m'a duré très longtemps, je crois. Donc vraiment, la Vera, Sim est un peu plus cher quand même que la Vera, mais voilà, je vous les conseille pour ceux ou celles, qui peuvent pas se permettre des marques voilà, qui coûtent la peau des fesses. Elles sont très bien, franchement, elles sont très très bien. Ensuite, j'ai terminé mon sérum hyaluronique. Ça me gratte le nez, désolé. Je crois que c'est des petites pluches là, comme ça, des petites poussières là qui m'irritent le coin des narines. Donc, j'ai fini le sérum hyaluronique 200 mg, je crois c'est, de chez Evolve Organic Beauty. Je le rachèterai pas. Il était bien, mais il y a tellement de sérums qui me tentent. Voilà, il était correct, hein, je crache pas dessus hein, du tout, j'ai apprécié l'utiliser, mais voilà, il y en a d'autres et ma curiosité m'entraîne à m'attirer ailleurs. Voilà, c'est tout. J'ai retrouvé mon mascara à l'amande naturelle, à l'amande de chez Herré Perez. Donc je l'ai retrouvé, donc je vais enfin pouvoir montrer à quoi il ressemblait. Voilà, il avait cette brosse comme ceci. Donc comme je vous disais, il faisait des très très beaux cils, mais malheureusement c'est qu'il coulait énormément et du coup non, je l'ai pas aimé. Donc je ne rachèterai pas. Après tout le monde me conseille l'autre à l'avocat, donc je testerai l'autre à l'occasion. J'ai ensuite terminé mon Mermaid Mask de chez Léa Lani. Voilà, c'était mon premier masque green. J'adore l'odeur, j'adorais l'effet qu'il avait sur ma peau à problème. Là je le rachète pas parce que j'ai pas envie d'avoir 50 produits, non pas que j'en ai 50, mais j'ai pas la place de stocker tout plein de produits, puis j'ai pas envie qu'ils périment surtout, mais je le rachèterai, ça c'est sûr. Ouais, c'est sûr. J'ai terminé un savon liquide Floram à la mandarine et au pamplemousse. J'ai adoré ce savon, mais comme je vous disais, je vais privilégier les savonnettes en fait, tout simplement, pour éviter d'avoir si je peux réduire un tout petit peu ma consommation de plastique, ça sera déjà ça pour notre pauvre petite planète. Il m'en reste un autre là que je termine, mais qui est naturel, et dès qu'il sera fini je ne rachèterai pas du coup. Mais il sentait très très bon. Un produit, un gel douche en fait, c'est à l'huile d'olive, gel douche ressourçante, senteur fleur de grâce de La Provençale. Donc ça, l'agrément bio. Et ce qui m'étonne, c'est que moi j'utilise beaucoup l'application Inky Beauty. C'est pas terrible, il y a quand même alors ils sont pas encore classés comme perturbateurs endocriniens, mais il y en a deux qui sont fortement suspectés. Donc j'ai l'autre en ce moment, je sais plus à quoi c'est au miel ou je sais pas quoi, mais du coup je rachèterai pas. Ouais, j'aime pas trop ces marques qui utilisent le côté notre belle Provence, machin, etc. Si les compos sont pas terribles. Alors j'ai regardé sur Inky, il y a quand même des produits de cette marque qui sont bien, notamment il y a des crèmes, etc. Mais par exemple, dans mon sac à main, j'ai une crème pour les mains de cette marque, et pareil, la compo, voilà, même s'ils sont pas, je dis bien, encore classés comme perturbateurs endocriniens, le doute est là, donc... si le doute est là, moi je préfère éviter et trouver d'autres crèmes ou d'autres produits où il n'y aura pas ce genre de produits suspects, quoi. Voilà, quand on peut faire autrement, je le fais. Point. Voilà.
Ensuite, rien à voir, donc c'est des tampons hygiéniques de la marque JO, donc c'est juste et honnête. Bah voilà, c'est tout simplement des tampons hygiéniques, donc ceux-là c'était sans applicateur, mais il y en a avec ou je me souviens plus, je pense que c'est pas le seul que j'ai eu, j'ai pas pensé à garder. C'est tout simplement du coton bio, voilà, faut quand même faire attention à ce qu'on mange, à ce qu'on se met sur les produits, mais aussi à nos protections hygiéniques, menstruelles, etc. Donc je rachèterai, faut juste que je pense de temps en temps à recommander. Voilà, forcément. Donc là j'ai des Saforel plutôt... ils sont pas bio du tout, aux probiotiques, mais c'était par oubli de commande. Ensuite, j'ai le lait pour cheveux à la rose et à l'abricot de John Mester Organic. Donc pareil, dans celui-ci, il y a c'est de l'ammonium quaternaire qui c'est pas terrible, donc si je peux trouver un produit où il y en a pas, bah, je prends. J'aime pas l'odeur de plus de ce produit, après il rendait les cheveux doux, hein, mais il y a tellement de marques en fait sur le marché actuellement en green que je vais me diriger ailleurs, et si je trouve mieux, bon bah je trouverai mieux, si je trouve pas, bah, je reviendrai éventuellement à ce produit par la suite. J'ai fini malheureusement mon élixir de pureté de coco, il m'a duré quand même assez longtemps, j'en mettais pas mal. Ouais, moi j'ai adoré ce produit, je le rachèterai pas de suite parce que là j'ai un autre sérum qui n'est pas à sa hauteur du tout, donc je le rachèterai. Et comme je vous disais dans ma dernière, je sais plus quelle vidéo, je l'ai arrêté il y a quoi, je l'ai fini il y a je pense 15 jours à peu près, 15 jours et ouais, 2 semaines et demie. J'ai vraiment eu une recrudescence mais vraiment majeure de mon acné. Et j'ai rien changé ni au niveau alimentaire ni quoi que ce soit, donc on verra le jour où je reprendrai si ça m'aide à nouveau, on pourra être sûr que c'est ce produit. J'ai terminé un savon, le Vénus Impérial de la Manufacture du Siècle. Alors ce produit, donc c'est un savon saponifié à froid, donc j'ai tellement entendu parler de cette marque, donc j'avais vraiment envie d'essayer. Et moi j'ai vraiment, comme je vous disais, été intriguée par ce côté, ce beau vert. Moi ça me faisait vraiment penser à Napoléon et Joséphine. Voilà, c'est le vert de son lit au château de Fontainebleau, pour ceux et celles qui connaissent. Voilà, après l'odeur, ça sent meilleur quand on sent le savon ou même dans le carton, l'odeur ne reste pas, c'est le seul truc que je déplore. Et non, il y a deux choses que je déplore, c'est qu'il a tendance un peu à se désagréger un peu facilement à force de se laver les mains avec, je pense, l'humidité, même s'il y a un petit machin pour que l'eau s'écoule. Mais sinon il sent bon, et c'est surtout qu'il rend les mains, il est très très doux. Il agresse pas du tout la peau, et là en ce moment on se lave tellement de fois les mains par jour que j'ai apprécié comme il est terminé. J'en ai recommandé 2 autres pour comparer, pour voir s'il se termine plus vite, comme ça, qu'il m'a pas duré très longtemps. J'ai terminé, rien à voir, 2 tisanes de chez Glow Up, donc en douceur et rebelle. Donc en douceur, c'est pour tout simplement l'endométriose. Donc j'ai fait une cure, je suis en train d'attaquer un deuxième pot. C'est à base de menthe poivrée, estragon, romarin, curcuma, achillée et bardane, issu de l'agriculture biologique, etc. Donc une petite infusette, il faut la faire infuser 2 fois en fait par jour. Donc ça fait boire beaucoup de tisanes, mais elles sont très bonnes, très très agréables, il n'y a pas de souci. Donc un pot comme ça, il y a 28, je crois que c'est ça, ouais, 28 infusettes. Bon, ça coûte 35 €, c'est vrai que c'est pas donné, mais bon, quand on souffre d'endométriose, on est prête à tout, je pense, pour trouver un petit truc qui améliore le quotidien. Alors je peux pas dire si c'est un effet, parce que souvent ça... Alors je sais pas si c'est souvent, mais en tout cas pour moi ça progresse, cette maladie progresse, donc c'est difficile d'évaluer ou pas son efficacité. Et je pense qu'il faut l'utiliser probablement au long cours. Voilà. La rebelle, elle, c'est pour l'acné hormonal. Donc pareil, c'est à base de souci, carvi, cassis, bardane, génévrier, serpolet et romarin. Il y a des noms que je ne connais, mais je sais même pas ce que c'est comme herbe pour certaines.
Donc celle-ci, voilà, c'est pour l'acné hormonal. Il conseille de faire 2 mois, 3 mois de cure pour les acnés bien cognés. J'ai fait qu'un mois. Là, je vais pas racheter ni l'une ni l'autre, tout simplement parce que là, on va me mettre sous un traitement hormonal temporairement qui va bloquer mon cycle. Donc, j'ai espoir que pendant ce peu de laps de temps, que j'ai moins de boutons et moins de douleurs et moins de symptômes, etc. Donc, une fois le traitement terminé, je les rachèterai et je retesterai sur du long cours, au moins 3 mois, pour voir une efficacité. Comme là, sur mon acné, pour le moment, je peux pas dire que j'ai vu quelque chose, mais c'est pas définitif. Voilà, mon avis n'est pas définitif parce que 28 jours de cure. 2 derniers produits et ensuite ça sera fini pour aujourd'hui. Donc c'est le masque intensif conditionneur de chez Calia. C'est un gros pot, ça fait combien? 240 ml. Je me souviens plus s'il y avait une odeur, je suis pas sûre. On se souvient plus. Si, il y en a une petite. J'ai bien aimé ce produit. Après, je préfère largement l'après-shampoing violet là, que je vous ai présenté dernièrement. Donc je le rachèterai pas, même s'il était très bien. Je préfère l'autre, tout simplement. Et le dernier, c'est une crème pour le corps, une lotion pour le corps, infusion blanc de Suprême Hydratation de chez Madara. Je vous l'ai déjà dit, je la rachèterai pas, je l'ai pas trop aimée. Elle hydrate pas assez, elle est certes légère mais voilà, pas assez d'hydratation, elle fait des marques un peu blanches, il faut masser, et moi je veux que ça aille vite. Là j'ai le Rachel Plan B original, je surkiffe. Faut quand même que ce soit un plaisir, moi je trouve, voilà, en termes de texture, d'odeur, etc. Même d'aspect, faut qu'on en ait envie. Et si je prends pas de plaisir, voilà, c'est comme l'oléogelé démaquillante, si j'ai pas de kiff à me démaquiller, c'est déjà chiant, alors autant que ce soit agréable. Donc voilà pour cette vidéo. Donc je vais garder les emballages, hein, avec le fameux hashtag, je crois que c'est Green Beauty Bites, il me semble, je sais plus exactement, j'espère pas dire de bêtises. C'est Portrait Organique, je crois, sur Instagram qui a lancé le truc, hein, le challenge. Donc c'est de garder tous les emballages vides de nos produits cosmétiques pendant 1 an. Oui, pendant 1 an. Donc je sais pas trop où je vais stocker ça. Ça me fait un peu peur parce que là ça fait quoi? C'était en gros des trucs de janvier, février, mars, voire peut-être même plutôt février, mars. Donc c'est pas grave, je vais tenter. C'est Flavie hein, qui m'a un peu incité à le faire, donc merci Flavie. Mais écoutez, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Je vous fais des bisous, bye bye.